Ouais, bonjour les amis. On continue notre chapitre 8 de Marc. Toujours, alors cette fois-ci, c'est le verset. C'est le dernier paragraphe qui est le 34, et puis on va s'arrêter au début du chapitre 9, le premier verset. Mais ça continue, on continue exactement la même histoire, vous allez voir cette discussion. Voilà, il fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Que pourrait donner l'homme qui ait la valeur de sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, alors le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait, en vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec sa puissance. Et c'est un petit peu plus compliqué qu'hier, mais on est toujours dans la même veine. On est toujours dans la même veine qui est que, voilà, encore une fois, Jésus, c'est pas la star. Et donc, si on veut suivre Jésus, parce qu'on estime que c'est le Fils de l'homme et que quelque part il y a une histoire de royaume et de roi, il faut déjà savoir que, voilà, c'est pas en étant dans une limousine derrière, c'est en prenant une croix. Il faut être prêt à accepter de souffrir. Et en fait, quelque part, évidemment, c'est surtout Marc, alors Marc déjà, mais plus Matthieu et Luc encore insisteront là-dessus, parce qu'en 85, Matthieu et Luc, il y aura déjà pas mal de chrétiens qui seront un peu dégommés. Donc il y a vraiment un sens vrai dans cette question de dire, voilà, prendre sa croix. Prendre sa croix, nous, c'est une expression qui nous paraît un petit peu ancienne, mais il faut voir qu'à l'époque de Jésus, les Romains, ils avaient collé des croix partout, parce que leur idée, c'était que tous les méchants, ils les crucifiaient au bord des routes pour être sûr qu'on le voit. D'accord ? Donner l'exemple. Alors, effectivement, la croix faisait partie du paysage. Aujourd'hui, c'est les éoliennes. Bon. Alors, en fait, voilà, l'expression prendre sa croix, elle était déjà complètement en vigueur à l'époque. Et donc, Jésus ne promet que le suivre, c'est un chemin qui est difficile et qui est risqué. Et que, probablement, pour garder son âme, il faudra peut-être avoir besoin de perdre sa vie. Donc c'est quelque chose d'un peu comme ça compliqué. Alors le deuxième paragraphe, c'est un peu difficile à comprendre, mais vous savez cette idée là de gagner le monde entier en payant de sa vie, ou qu'est-ce que pourrait la valeur de la vie d'un homme. En fait, c'est surtout pour mettre en jeu l'histoire de la vie contre l'âme. Vous voyez, gagner sa vie, perdre son âme. Donc ça, c'est quelque chose qui est qui est dans ce texte, même s'il ne paraît pas très clair. Mais par contre, la deuxième partie du paragraphe, elle est bien claire. Elle est de dire que, effectivement, ceux qui rejettent, ceux qui ont honte de Jésus, donc ceux qui rejettent, s'ils ne sont pas à l'aise avec cette histoire de Jésus, Fils de Dieu, eh bien, en effet, le Fils de Dieu, quand il viendra au moment du jugement dernier, enfin au moment de la parousie, à ce moment-là, il s'en souviendra. Et il aura aussi honte de ces gens-là. Donc vous voyez, il y a aussi quand même un petit message qui, encore une fois, n'est pas vraiment la théologie de la rétribution, mais qui est de dire, attention, il y a qui croit en moi et il y a qui ne croit pas en moi. Et évidemment, il y a un jour où on va, quelque part, solder les comptes. Voilà. Et puis, alors le dernier paragraphe, vous voyez, qui a à voir avec le voir le règne des cieux dans sa puissance. Ça, vous savez, c'est une question dont je vous avais déjà parlé. En fait, l'Église catholique, encore aujourd'hui, vit dans l'attente de la parousie, c'est-à-dire du retour de Jésus, un retour de Jésus vainqueur en Dieu qui va effectivement juger les vivants et les morts. Bon, bref. Et puis après, on sait qu'en effet, typiquement, Marc, ça fait 35 ans que Jésus est mort et il n'est toujours pas revenu. Et quand ça sera Luc et Matthieu, il y aura 20 ans de plus et il ne sera toujours pas là.
Il serait bien d'activer un petit peu, de raviver les braises et de faire revivre la patience des chrétiens qui disent ouais, il nous a dit qu'il allait revenir, mais il revient pas vite. Voilà. Et donc en fait, voilà. Donc Marc fait dire à Jésus, non, il y en a qui vont, voilà, il y a parmi vous, il y en a qui vont vivre un peu plus longtemps et qui vont voir, qui vont pouvoir constater de visu, voilà. Mon retour dans la gloire de Dieu. Ouais, c'est de bonne guerre. Je veux dire, quand on écrit un bouquin, il faut aussi que, voilà, et c'est aussi pour remotiver un peu les troupes. Et donc c'est ce que fait ici Marc. Il est évident que, voilà, on peut comprendre ça de deux manières. Soit ça s'est pas passé, de trois manières. Soit en fait la question du retour de Jésus, ça se fait en fait à la mort de l'homme, à la mort physique de l'homme, du corps. Hein. Et ça aurait bien à voir avec ce texte-là, où en effet, la vie se termine, mais l'âme ou le corps, enfin bon, vous voyez, l'esprit se maintient et passe dans une autre vie. Donc ça, c'est une des options. Et puis la dernière option, c'est en fait que cette partie qui a à voir avec certains vont voir le règne de Dieu avec sa vision, ça peut aussi être l'introduction de ce qui vient derrière dans l'évangile de Marc, qui est la transfiguration. Et donc la vision de Jésus avec Élie et Moïse, la lumière. Et donc très clairement, ça aussi, on peut voir ça comme étant une vision de Dieu dans sa puissance. Donc vous voyez, ça peut être à la fois un petit artifice littéraire d'introduction au chapitre suivant, comme ça peut être une pensée un peu plus théologique de la fin du monde et de l'eschatologie en général. Voilà, et bien nous verrons ça, écoutez, on va voir ça dès demain, ou presque. Alors, à demain.